Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de QI Basket. C'est nouveau, et oui, on a décidé de rompre le format de lecture habituel pour venir un petit peu sur le format audio. C'est un truc qui nous a été pas mal demandé et qu'on voulait faire aussi. Donc on est en équipe réduite ce soir pour les débuts. Donc on compte sur vos retours évidemment pour nous dire ce qui va, ce qui ne va pas. Si c'est trop long, trop court, plus de sujets, les types de sujets que vous voudriez qu'on aborde, etc. Voilà, on compte un petit peu sur vous pour pouvoir nous aiguiller au mieux. On va dire qu'on est en plein training camp. Voilà. Alors, je suis pas tout seul évidemment pour le faire, sinon c'est un petit peu dommage. Donc il y a Louis, bonsoir Louis. Salut, Il y a Émile, bonne soirée Émile. Salut, Et il y a Val, bonsoir à tous. Val. Bonsoir à tous. Comme ça c'est fait. Voilà, donc on va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler un petit peu de la course au tanking et au PO, parce qu'on a quand même deux belles luttes, que ce soit en haut et en bas du classement. Ça fait quand même assez longtemps qu'on n'avait pas eu des classements aussi serrés et indécis, alors que finalement il reste peu de matchs avant la fin de la saison, pardon. Donc on va commencer avec Val. La course au tanking, qui tu vois favori, on va dire, chez les mauvais? Les plus perdants, Bah, ceux qui mettent la plus belle énergie à paumer. euh, c'est quand même beau. Enfin, la course à la médiocrité est assez belle. C'est vrai. Je sais pas, je mettrais une pièce sur Memphis. Là, ils sont bons derniers. Et je sais pas, il y a pas grand-chose qui va. Enfin, Gasol a l'air d'être saoulé au possible. Donc, je me dis que ça peut être eux qui touchent le gros lot, si on peut dire ça. Ouais, effectivement. Après, bon, les Kings, ça devient culturel maintenant, mais bon, ils sont toujours bien placés, donc ça va être serré, mais ouais, petite pièce sur quand D'ailleurs, même. tanking et king, ça rime. Ah bah c'est Forcément. lié, hein. Lié. Non mais c'est vrai que les Grizzlies, ils ont quand même fait une chute de fou. Ils ont encore perdu hier contre Orlando, je crois. Ouais, ouais. Donc, Mm. ils mettent tout ce qu'ils peuvent là. 13 défaites Ouais, d'affilée, ouais. Ok. l'ambiance est pas saine. C'est bizarre. Ouais. Bah, c'est vrai que depuis qu'il y a eu la petite sortie de Marc Gasol, puis il y a eu la blessure de Mike Conley, il y a eu Ouais. pas mal de choses aussi qui expliquent le fait que les mecs veulent tanker. Maintenant, est-ce que c'est bon pour garder Gasol qui sera en free agency, je crois, dans pas très longtemps, cet été ou l'été prochain? Gasol, il a re-signé il n'y a pas si longtemps, je crois, hein. Je crois que c'est l'été prochain, alors c'est possible que ce soit pas celui-ci. Enfin bref, Là, c'est ils quand sont même très. pas terrible comme message pour ton franchise player, quoi. Surtout Ah, qu'il il a joue. encore 3 ans. Gasol, il a encore 3 ans. Ouais, Ouais. ok, content pour moi, je raconte n'importe quoi. Ah oui. Enfin, ça reste quand même pas terrible pour ton franchise player, surtout que tu sais qu'il a un petit caractère assez sympa, donc Et puis il pas peut le aller top. chez un contender sans problème, quoi. Bah c'est ça, c'est Tout le clair, monde, il a un profil qui intéresse tout le monde, quoi. c'est vrai. Émile, ta petite pièce, c'est pour qui? Moi, franchement, Phoenix, je mise bien sur Phoenix. À part Devin Booker, il n'y a personne vraiment, je trouve, pour sauver la baraque, quoi. Mhm. Et puis j'ai regardé, donc d'après NBA Stuffer, ils ont quand même un classement compliqué, un calendrier, pardon, compliqué. Ouais, c'est vrai qu'il faut regarder ça. Donc, si en plus ils perdent contre des équipes mauvaises, contre des bonnes équipes, ça risque pas d'aller mieux, quoi. Mhm. Donc, je pense qu'ils peuvent terminer bon dernier. Après, c'est vrai que Memphis est pas mal non plus dans ce domaine-là. Après, ils peuvent toujours mettre Booker sur le banc pour les 15 derniers matchs, hein. Voilà, c'est ça. Après, ce serait assez mal vu, je pense, vu qu'ils arrivent déjà à perdre avec lui. Non, mais genre, Donc, tu fais une blessure administrative pour 5 ouais, matchs, puis ouais, tu non, fais mais jouer un match, ça, puis... Je trouve, ils sont capables. Ouais, je pense ils peuvent finir bon dernier. Et puis après, ouais, les Grizzlies ils sont pas mal. Voilà. j'avoue. Louis? Alors, moi, j'étais. Ouais, pareil, moi, même Memphis, franchement, il y a tellement de signes qui prouvent que c'est en train de partir complètement en cacahuète, là, que je vois pas comment ils peuvent ne pas y arriver. Après, quand même, on n'a pas trop parlé des équipes de l'Est. Il y a Brooklyn qui est en train de revenir très très fort dans la course C'est à la vrai, médiocrité. Genre c'est là, vrai. Brooklyn, ça perd en pagaille depuis pas mal de temps. Et surtout que Euh, les Bulls pardon, sont passés devant. Magic, ouais, ils c'est ont ça, gagné deux voilà. fois, donc ils sont à égalité. Mm. Ok. Ils sont à un match Donc d'attente. voilà. Parce que même si Memphis, pour l'instant, a ma préférence, attention Brooklyn. Mais eux, c'est Franchement. complètement con, parce qu'ils ont pas leur pic. Et en plus, voilà, c'est ça le pire, Bah c'est ouais. ça. C'est que Eux, ils sont c'est vraiment fou, quoi. mauvais par Les choix. mecs sont nuls Ouais, et ils sont mauvais, quoi. ouais,
justement Je pas trouve par qu'ils font choix. pas exprès. Genre, les mecs, ils vont arriver à niquer, entre guillemets, toutes les équipes qui veulent perdre, sans, voilà, ils vont arriver à finir quand même derrière eux, c'est beau, quoi. Parce que hier, je crois qu'ils perdent de 1 point chez les Kings. Je crois. C'est ça, voilà. Ouais. C'est-à-dire Ouais, que les mecs perdent contre des équipes qui veulent perdre, c'est beau, quoi. Parce que là, tu as donc un classement. Si je regarde un petit peu, il y a les Grizzlies qui ont 18 wins, puis tu as les Suns, Ouais. Mavericks, Kings, T'as Hawks. Atlanta Et Atlanta qui a 19 aussi, ouais. Voilà. Ouais, Hawks, c'est ça. Et Bah, puis, Atlanta, si ça perd ce soir, c'est beau. oui, c'est vrai que le Hawks, Il y a un Suns, tanking Bico ce soir. Intéressant. Ouais, je suis en mode fil rouge, les gars, là. Je suis devant, on je va suis faire un devant, point je suis direct tout de suite. On rejoint Nelson Montfort à la fiche. Oui, alors, c'est un magnifique 37-31 en faveur de Atlanta Hawks. Ah putain. Avec... Et c'est moche, c'est dégueulasse. Il y a Marquis Chris sur le terrain. J'ai mal aux yeux. Mon cœur de fan des Suns souffre. On ne se moque pas. On avait dit qu'on se Non. Enfin, Ah non, mais- mais j'avoue que je mettrais bien une pièce sur les Grizzlies aussi parce qu'il y a quand même un truc qui est exceptionnel Ouais. quand tu regardes les séries en cours. Donc les Bulls ils ont gagné, les Nets ils sont 2 défaites, Magic 2 victoires, les Hawks 1 défaite. Ouais, il y a De que eux l'autre qui sont côté, vraiment à 13 défaites, quoi. t'as les Kings, Ça. une défaite, ouais. Ouais. Mavericks 2, Suns 1 et t'as les Grizzlies 13. Ah oui. Et puis il y a que eux qui arrivent à perdre contre des équipes qui tankent, quoi. Ils ont perdu contre Orlando, ils ont perdu contre Phoenix, ils ont fait... Et ils ont Ils perdent perdu contre tout le monde, à quoi. Orlando, non, à la maison contre Orlando. Ouais, contre... Ouais, c'est ça. Parce que Non, c'est là-bas, c'était les là-bas. mecs, ils ont Marc Gasol, ils ont Tyreek Evans, ils ont d'autres joueurs aussi pas trop dégueux. Ben McLemore. 13 défaites. Là, c'est quand tu veux paumer, quoi. Après, t'as Eric Evans, il joue pas en ce moment, il est blessé. Ah oui, c'est juste. Ouais, enfin bon, t'as quand même Marc Gasol et t'as quand même 4 mecs autour. Oui. Ah, tout à fait. C'est Putain, ça, 13 c'est ça qui est défaites. dommage au final dans la course comme ça, c'est que des mecs comme Gasol, même comme Nowitzki à Dallas, enfin les gars c'est quand même c'est quand même des messieurs et ils se retrouvent dans des équipes qui tankent quoi. Ouais, Ils si tankent tu pas, parce qu'il regardes, faut pas le dire. regarde les Kings, hein, Triste. t'as quand même Zibo, t'as Vince Ouais, Carter. Vince Carter. pareil, c'est Willie c'est ça. Cauley-Stein, un grand monsieur. Ouais, parce qu'il est grand, quoi. On parle le talent que par la taille. Honnête, il y a quand même D'accord. Desmarais Carroll, excusez du peu. Ouais, ça. Ça rigole pas, là. Non, mais c'est Allez-y. vrai. Non, mais il y a probablement les Nets sont le meilleur effectif, je pense, parmi tous ceux qui tankent. Ouais, ça je suis d'accord. Bah, c'est celui À qui est part à le plus, l'intérieur, quoi. le plus homogène et le plus complet. Ouais, c'est ça. À part à l'intérieur où c'est quand même. Ils se font marcher dessus par tout le monde, quoi, à l'intérieur. Ouais, c'est dur dedans, hein, Brooklyn. Parce que tu regardes le reste, c'est Ils ont une un raquette, mec quelle avec raison, des ouais. chaises. Hein. Ouais. Le Magic, allez, t'as Vucevic, Gordon et. Ah, Vucevic, Fournier. il revient tout juste là, donc. Voilà. Ouais. Mais en fait, t'as toujours un ou deux c'est pour bons ça. joueurs, mais c'est autour quoi. Mm. Voilà, Ça. c'est pas beau. Bah, quand on a 13 défaites d'affilée, ouais, c'est que t'as lancé ton opération, quoi. Ah bah c'est de l'art hein, à ce point-là. Ah, ils ont trouvé leur vocation. Là. Moi, je pense que les mecs, ils embauchent des gars pour trouver des blessures plausibles, quoi. Enfin, ils font des brainstorming. Qu'est-ce qu'on peut faire comme blessure qui est pas trop grillée, quoi. Tant que tu le dis pas au final à la radio comme C'est ça. Cuban, c'est bon. Ouais, mais Mark Cuban, il a tout perdu. Il a paumé 600 000 et en plus, son équipe est même pas dernière. Ah bah non, Ouais. Juste Parce qu'il sait tais-toi, pas faire, fais il sait des pas bien trucs. faire, quoi. en regarde boosté. Memphis, ils disent rien, 13 de suite et ils vont l'avoir hein, Leur premier tour de draft, ça va être pour eux. Hein. Tu vas voir, quand t'es à Doncic qui va balancer des ballons à Gasol. On va avoir l'air Non, con. mais Alors, c'est une belle on va parler du haut du tableau, c'est quand même plus sympa. Course de playoff, je propose qu'on commence par l'Est, si ça vous va. Allez. Conférence du pauvre. Ok. Il y a quand même un bon petit trou qui s'est fait entre le Heat et les Pistons. Ouais. Est-ce que vous croyez que, on va dire, les Pistons ou les Hornets peuvent recoller et dépasser le Heat? Ou peut-être les Bucks, hein, au final, ils sont pas si loin que ça. Allez, on va donner la parole à Val. Alors, faudrait voir les calendriers un peu plus dans le détail, mais je vois pas. Enfin, moi, je crois que j'avais mis Détroit peut-être en 8, je crois. J'avais mis dans les dernières places, en 7 ou 8. J'avais mis Charlotte aussi beaucoup plus haut. Saison qui, moi, me déçoit pas mal. Mhm. Donc, ouais, il y a un petit trou qui s'est creusé. C'est plus
enfin, je trouve que la course, en finale, c'est plus serré entre les places 5-8, savoir qui va, Ouais, qui qui va gratter ces sera. places-là, que qui. Si ça continue comme ça, en plus, Détroit est pas. Enfin, Détroit, depuis. Ils ont une embellie d'une semaine avec l'arrivée de Griffin, et depuis, c'est un peu la galère. Il y a des on-dit sur Van Gundy. Est-ce qu'il va se faire virer ou pas? Enfin, est-ce qu'il va perdre sa double casquette ou pas? Est-ce qu'il va se faire virer ou pas? Enfin, il y a des bruits qui sont pas. C'est pas des bons signaux pour la suite. Mhm. Et du côté de Miami, ça va plutôt. Enfin, ça va mieux parce que il y a tout le folklore autour de Wade qui a réveillé un peu tout ça. Et puis voilà, c'est bien drivé, donc il y a moyen que l'écart se creuse un peu. Mhm. Charlotte, j'y crois plus, j'y ai cru, j'y crois plus trop. Donc ouais, je pense que ça va peut-être rester comme ça. J'ai cru que ça allait se resserrer, mais ouais, t'as quand même un petit fossé qui s'est fait. Ouais, mine Donc de ouais, je rien, il pense y a que quand ça va même. rester en 8 le hit en 8 ils sont bien, et voilà, ils vont se faire un petit tour et ça va être pas mal. Je suis en train de regarder les calendriers hein, pendant que vous commentez. Donc, Louis, tu veux donner ton avis? Ouais, bah moi je suis pareil. Enfin, moi je pense que c'est plié franchement à l'Est là. Surtout qu'il y a eu un Miami Détroit hier qui a pour moi scellé le destin des Pistons là. Parce que je vous fais vite fait le topo. Charlotte, leur calendrier, il est plutôt tranquille. Hein. Ouais, Je Bah, veux moi, dire, s'il y en a une qui c'est peut une le faire, sortie c'est en vrille. Charlotte. Ouais, pareil, je suis d'accord. Les trois, c'est trop compliqué en ce moment, il y a trop de trucs, quoi. Détroit, ils ont du sale quand même jusqu'à la fin. Hein. Ils ont Et puis, encore. Attendez, je ils ont regarde. du mal à Ils ont mettre encore Griffin dedans. Cavs, Hum. Toronto, Et Utah, Griffin a du mal à mettre Denver. dedans. C'est Attends, clair. À Portland. part hier, ou avant-hier, il a mis 31 de points, mais. Ouais, il a mis 30 points hier, mais 31. Ah, il en Attendez, chie, j'ai attendez, vu. juste 2 secondes, je vais donner le Ouais, calendrier. pardon. Donc pour Détroit, on a les Cavs, Toronto, Utah, Denver, Portland, Rockets, Wizards, Sixers qui sera pas simple non plus, Ouais. Ah ouais, non, et alors. Raptors. Par contre, du côté de Charlotte, t'as Toronto, Sixers, New Orleans, Sixers, les Cavs, les Wizards. C'est pas si simple non plus, mais. Et il termine par un... C'est pas un back-to-back? Non, c'est pas un back-to-back. 2 matchs contre Indiana. Qui, Indiana, par exemple, s'ils sont qualifiés, peuvent mettre la Ouais, moitié de leur effectif au repos, par exemple. ouais, puis je suis en train de regarder, ils ont pas mal de gars. Enfin, tu vois, ils jouent Memphis, ils jouent Dallas, ils jouent New York, ils jouent Brooklyn, Ouais. Atlanta. Donc ils ont quand même des fenêtres de tir contre des équipes qui vont aller vers le bas. Donc Ouais, clairement, ouais, c'est peut-être parlé un peu trop vite. Je sais pas, Charlotte a le plus de temps de tanker dans le calendrier, ça, c'est sûr. mais je sais pas, tu vois, ils ont perdu contre Brooklyn hein, il y a pas longtemps. Ils ont C'est perdu sûr. Chicago. Enfin, je sais pas, ils sont tellement pas réguliers que j'arrive pas. Non, Et effectivement, puis, ils sont pas réguliers, mais bon, sur papier, c'est eux qui ont le Ouais, plus ouais. de chances de faire quelque chose. Ouais, Hmm. je pense. voilà. On va regarder Miami. Pendant ce temps-là, tu peux donner ton avis. Émile, là, qui a pas encore Ouais. parlé. Bah, moi, c'est un peu comme disait Val, hein, je trouve que la course, finalement, c'est plus la course entre les 3 et 8, parce que c'est quand même vachement serré, qui est plus palpitante, quoi, parce que Détroit a le calendrier assez compliqué. Mhm. Charlotte, c'est donc vachement irrégulier, comme vous avez dit. Donc finalement, je trouve que c'est scellé aussi, et que finalement, c'est peut-être la course pour le terrain, la quatrième place, qui peut être plus intéressante. Bah écoutez, je suis en train de regarder le calendrier de Miami. Ils ont encore les Wizards, 2 fois, Philadelphie, Portland, Denver, OKC 2 fois, les Cavaliers, Indiana, et pas en fin de saison, hein, Indiana ils l'ont un petit peu plus tôt, et ils terminent par les Raptors, ils terminent OKC et Raptors. Ouais. Ça Faudrait mieux que tu te... assures avant. Ouais, vaudrait mieux que tu sois sûr avant ton coup. Ouais. Ouais. Ok. Et donc, Ouais, avec pour, le petit euh, matelas pour qui parler, se le fait. podium, on va dire le podium à l'Est, qui vous voyez? Val? À l'Est, je pense que un et 2 bougeront pas. Mhm. Je sais pas, après, je sais pas vraiment quel ordre, mais Raptors Celtics, je pense que ça bougera pas. D'accord. Et Cleveland, je les vois quand même rester là. Enfin, je les vois pas chuter au-delà de la troisième. Enfin, ça ferait pas tâche, mais ce serait bizarre. Je les vois Ouais. s'accrocher. Ça va peut-être être chaud à quelques matchs. Enfin, on l'a vu il y a pas longtemps. Ça Mhm. dépend vachement de l'adresse. Enfin, c'est nouveau que assez de son adresse, mais je les vois ça. Quand il y aura des gros matchs, on sait que le Brand va être là. Il a l'odeur du sang qui va se mettre aux narines.
Non, Et je pense que ça il va va rester falloir comme ça. récupérer Kevin Love aussi, hein, parce que Ouais, c'est Kevin vrai que Love, je en suis le plus, premier à j'ai râler entendu dessus en qu'il était en... défense, mais le mec, c'est 20-10 hein, tous les soirs. Ouais, puis j'ai entendu qu'il était en avance sur son planning, donc c'est pas plus mal, hein, mais Ça peut revenir mi-mars apparemment. ouais, voilà, donc t'as 15 jours à serrer les dents et après il revient, donc je pense que là, s'ils arrivent à faire un petit rush, là, ils s'assurent la troisième, on va dire. Enfin, ils peuvent se la mettre sous le coude. Après, il faut voir devant. Devant, il y a quand même pas mal d'écart, hein. Je regardais, là, t'as 44 Ouais, victoires après pour les c'est Bucks. 44, ouais, c'est plus compliqué. Ouais. Bah, c'est quand même loin, quoi. Donc, qui s'assure le troisième et voilà, ils savent comment faire après le playoff. Ouais. Ouais, je pense que ça va rester comme Ouais, je suis assez d'accord. Donc on va faire un petit playoff simulé. Donc au premier tour, tout le monde va donner son gagnant. On fait dans l'ordre Val, Louis, Émile et puis moi. Donc premier tour, Raptors Heat. ça. Bah, Toronto. Mhm. Toronto, 4-1, 4-2. Ok. Par là. Oui. Toronto 4-3. Je les vois se faire un peu peur, hein, Toronto au premier tour. Émile. Ouais, Toronto 4-2 aussi, hein. Ça devrait le faire quand même. Ouais, Toronto 4-1. Ouais. Ah, chez eux, c'est C'est chaud d'aller gagner, ouais, c'est clair. ouais. Celtics Bucks. Val. Ouais, Boston, ouais, au talent, puis Boston, mais enfin, les Bucks chiants comme ils sont d'habitude, quoi. Ça Mhm. va être peut-être un 4-2, mais ça va être ultra chiant pour Boston. Donc, je mets Boston quand même parce que plus fort, on va dire les joueurs, enfin, le collectif est plus fort. Donc, ouais, Boston. Mhm. Louis. Boston 4-2. Aussi, pareil, voilà, Milwaukee casse-pied, Mhm. comme ils savent si bien, comme ils l'ont fait l'an dernier, mais voilà. Boston plus fort, plus armé. Ok. Émile. Ouais, pareil, Boston 4-2. Surtout que le point faible de Boston, c'est un peu le poste de pivot. On a vu beaucoup de pivots leur faire du mal. Milwaukee, ils sont pas équipés là, donc ouais, Boston. Ouais, 4-2 c'est bien. Deux Mm. matchs de ouf de Giannis et puis le Ouais, système voilà. Boston qui repasse par au-dessus. Ouais, Un peu comme l'an passé contre Toronto. c'est ça. Ok, troisième match, Cleveland Sixers. Ouais. Bon, on va dire voilà, au talent parce que t'as LeBron. Cleveland, mais je sais pas, ça donne envie déjà. Ouais. Après, au premier tour, ça donne envie, je sais pas. Philly peuvent en prendre un ou deux à la maison parce que voilà, hein, parce que Embiid, le public, Mhm. la folie des débuts. Mais ouais, on va dire Cleveland, pareil, 4-2. J'aimerais bien 7, tu vois, pour voir. Puis pour que Philly apprenne un peu. Pour que Philly apprenne, comme ça, ils perdent au premier tour en 7 matchs, ils sont dégoûtés, et puis voilà, ça Ouais. repart après. Mais ouais, Cleveland. Cleveland, ok. Louis. Alors moi déjà j'aimerais bien qu'on arrête la saison tout de suite pour être sûr d'avoir ça au premier tour. Ah, ça Et, allait faire. La leçon de sortie. c'est ça. Mais par contre moi j'ai un peu peur pour Fila que passer des tréfonds de la ligue à premier tour contre LeBron en une saison, ça soit un peu violent. Donc moi j'ai peur d'un petit 4-1 à Cleveland, tu vois. Ok. Un truc un peu plus sec. Mm. Émile. Ouais, je suis d'accord, pareil, 4-1 pour moi. Déjà parce que LeBron pardon, en playoff, c'est instoppable. Et puis il y aura aussi Kevin Love. Mhm. Face à Simmons et Embiid, c'est un peu faible. C'est la première année, on va leur laisser le temps, quoi. Moi ce sera Cavaliers aussi bien sûr. Mhm. Euh, c'est vrai que les Cavs en playoff c'est un délire hein, parce que Voilà, l'année dernière, au-delà 400, 400. de LeBron, le premier tour l'année passée, ils mettent 4-0 aux Pacers, je crois. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Et il y a notamment aussi une remontada de 26 points, je crois, là-bas. Ouais, le Game 3. Ouais, au Game 3, c'est ça. Je crois qu'ils sont capables de tout. Moi, je mets 4-0. Ah ouais, Ah ouais, Carrément. 4-0. C'est pas impossible, hein. 4-0. ouais, ça peut se Franchement, faire. en mode Là, voilà, déterminé comme LeBron peut l'être. ouais. Et Ouais. les mecs sont dans le sillage Ouais, derrière. puis en plus, il aime bien, tu sais, il y a son petit poulain là-bas, donc il aimerait bien lui raconter un peu comment marche ses coups de rang, donc T'as ça, t'as quand même un meneur expérimenté aussi en ouais. playoff. Ouais. Tu vas récupérer Kevin Love. Tu peux te Il y a de faire la une raquette. profondeur.
tu peux te faire une raquette avec Thompson et Love, ou bien Nance et Love, Love. Nance, ou un truc du style. Donc il y a moyen quand même un peu mieux verrouillé, on va dire, sous l'anneau. Et il y a de la profondeur de banc. Alors c'est vrai que les Sixers en ont récupéré un petit peu avec Ilyasova et Bellini. Ouais. Mais ouais. Après, ça dépendra encore. C'est la même chose que les Cavs là, depuis quelques temps. C'est l'envie. C'est l'envie de se bouger Ah bah en playoff, l'envie. Ouais, c'est ça que le 4-0. Enfin, tu vois, Philly aura envie parce que premier playoff d'Embiid, le gars va être en folie pendant 8 jours avant. Ouais. Je pense qu'à l'envie, ils peuvent en prendre. Tu vois, ils peuvent en prendre un. Après, Je m'attends à un gros game 1 et un gros game 3 Ouais, de voilà. Philly. Mais ouais. Moi, ça va être serré, ça va être une belle série, mais C'est ça. Mais je pense que ça mais peut faire Cleveland comme va être Indiana. au-dessus, je pense quand même. Je pense que ça peut Ouais, faire c'est comme clair. Indiana l'année passée, parce qu'au final, tu as 4-0, mais quand tu regardes les scores, je crois qu'au cumulé des 4 matchs, ça faisait 16 points d'écart, un truc du genre. Ouais, c'est quelque chose comme ça, ouais. Donc, bah oui, c'était très disputé, mais sur papier, t'as 4-0. Enfin bref, on verra bien. Et alors, Wizards Pacers en dernier. Val. bonne question. Alors, première vue, je mettrais Washington parce que parce qu'ils sont un poil plus forts quand même individuellement. Bradley Un petit Beal peu il chez fait une Thomas. saison assez ouf. John Wall il va revenir, donc ouais. Wizards, mais je sais pas, les Indiana, ils me surprennent tellement qu'ils sont capables de folie. Et Wall, il va Ce falloir serait- le réintégrer, hein, parce que l'équipe tourne Ouais, pas c'est mal hein, ça. sans lui. Et on sait que Washington, ça peut péter un boulon en 2-2. Indiana, c'est la surprise du chef depuis le début de saison. Tout le monde dit ça va descendre, et au final, ça va, enfin, pour l'instant. Donc ils vont être chiants aussi, je pense, pour Washington, mais ouais, Washington, je dirais, à l'expérience du groupe, on va dire Washington, et ouais, pareil, peut-être un petit 4-2. Petit 4-2. Mais j'aimerais bien l'upset d'Indiana si ça reste comme ça. Parce que, enfin, je sais pas, je trouverais l'histoire serait belle pour eux. Ouais, j'avoue. Le mec de Pacers FR sur Twitter de qu'on salue, si c'est ça, il va péter un câble. Ah, c'est clair. Ouais. Ouais, mais Il aurait bien raison. j'aimerais bien. Louis, Mm. chrono. Ouais, bah moi je suis un peu dans le même esprit. Je vois bien un petit 4-2 Washington. Indiana va faire des belles choses, mais ça suffira pas. À mon avis. Washington a l'expérience des playoffs, tout ça. C'est pas faux. Je les vois pas se faire inquiéter outre mesure par les Pacers. Émile, Ouais, moi je vois pareil 4-2, voire peut-être 4-3 pour Washington. c'est chaud. Parce que, ouais, mais même si John Wall revient, John Wall, des fois, il va avoir un peu du mal, des fois, mais ça devrait le faire pour Washington quand même. Mais Indiana, on a vu Oladipo cette saison prendre feu chez lui. Je pense notamment contre les Spurs, par exemple, où il a été injouable, planté un gros 3 points. Donc, On n'est pas obligé d'en reparler. Hein. un soir où Oladipo prend feu, je connais aussi. les Pacers peuvent être inarrêtables. Et, ouais, un petit 4-3 pour les Washington, pour les Wizards. Ça va être cool à voir parce que les premiers playoffs de Ladipo en Ouais, tant c'est que clair. En tant que franchise première player. option, ça peut être cool, tu vois. Genre, le mec peut vraiment passer un step dans son jeu, ça peut être cool pour lui. Ouais. Lance Stephenson peut faire des trucs sympas aussi. Ça peut être tout ou rien pour Oladipo. Hein. Ah, de toute façon, Ouais, ils y vont un peu cradement, hein, ils ont rien à perdre, Ah quoi. ouais. Non, c'est clair. Ils ont demandé justement à la trade deadline de pas faire d'échanges ou Ouais, quoi que ce soit ouais. parce qu'ils voulaient voir un petit peu ce que le groupe avait dans le beat jusqu'au bout, quoi. En plus, ils ont repris Booker, donc bon, ça peut être un petit ajout, quoi. Voilà, belle expérience. C'est clair. Je mettrais quand même Par 4-1 contre, Wizards. 4-1. Parce que Pardon. un match à Indiana, mais c'est vrai qu'il y a de l'expérience. C'est quand même pas vilain à Washington. Ils ont repris un peu confiance. Autoporteur est chaud. Si Wall est assez malin pour revenir et se refondre dans l'effectif, ça ira. Maintenant, s'il veut refaire du hero ball tout le temps, bah oui, ça peut poser problème. Est-ce que vous pensez pas, par contre, que dans l'hypothèse où Indiana réalise un upset, ça ferait pas le coup de pied derrière au salvateur pour les Wizards? Parce que depuis un moment, quand même, Ouais, Si, chaque ça pourrait année, le on faire. a, Ça on a pourrait des, on a des espoirs, et puis ils déçoivent, quoi. Enfin, encore cette année, on a quand même vu que collectivement, c'était un joyeux bazar. Mhm. Et que finalement, sans Wall, ils s'en tirent peut-être aussi bien. Bon, après, c'est moins fort, effectivement, mais ça leur ferait peut-être pas de mal de se faire secouer bien ou jarter le premier tour, quoi. C'est Bill qui prend les choses en main, qui fait une Mm. belle saison, quoi. Il est pas blessé, il joue. C'est ça.
Je sais pas, il y a toujours des histoires un peu bizarres avec Washington, j'ai l'impression. Enfin, tu vois, déjà rien qu'il y ait des paroles sur est-ce que ça joue mieux sans Wall ou pas, ça prouve que c'est pas sain, tu vois. Enfin, c'est quand même assez bizarre. Ouais, ça, c'est un Avec réflexe. Gortat et tout, c'est hyper bizarre. C'est un genre de réflexe qu'il y a un peu partout. Dès que t'as un mec qui est absent, on regarde un petit peu ce qui se passe et t'as vite fait de dire ah, regardez, on joue mieux. Ouais, mais tu vois, avec Wall à Washington, j'ai l'impression que genre, je sais pas, Gortat et lui, c'est chelou. Enfin, tout est un peu chelou. Non, il y aura à regarder de ce côté-là, c'est sûr. Et surtout la rentrée de John Wall, moi, c'est ce qui me rend le plus curieux. Ouais. Ok, on va regarder un petit peu du côté de la Ouais. conférence Ouest maintenant. Donc avec un beau petit match au niveau de la 7, 8, 9, si je dis pas de bêtises, ou 8, 9, 10. Ouais, même Même 10. Hein. Ouais, la 10 aussi. Hein. Ouais, la Et 10 aussi, Utah, le Jazz Utah est pas mal, Clippers. ouais. Effectivement. Parce que le Thunder, bon, à moins on va dire d'un coup de froid subite, normalement ça devrait le faire. Il y a les Spurs qui sont en train de descendre très fort, donc ça faudra quand même faire Ouais. attention. Sauf si Kawhi revient et qu'il est en forme. Mais sinon, oui, effectivement, derrière on a des Denver Nuggets à 35-28, puis c'est Clippers 33-28 et Jazz à 33-30, pardon. Je vais regarder un peu les calendriers, voir ce qui reste. Pour vous, c'est laquelle la huitième équipe? Val? Denver, je pense que Denver va réussir à rester accroché. Les Clippers, c'est un peu. Ça va être un peu trop juste. Utah, ils font une belle saison, mais j'ai peur que ce soit un peu trop court. Ils peuvent le faire hein, après, mais j'ai peur que ce soit un peu trop court. Mais ouais, Denver, il y a le retour de Millsap là qui a fait du bien. S'ils arrivent, s'ils restent comme ça devrait le faire. Après, c'est trop serré, enfin, c'est tellement serré. Même entre la 4 entre la 4 et la 10, ça joue à rien. Donc ouais, mais je reste sur Denver. Ok, Louis? Ouais, ben moi un peu pareil. Enfin, je pensais vraiment Utah capable de le faire, surtout qu'ils ont un calendrier quand même abordable pour la fin. Grave. Mais en fait, on se rend compte que tous les mecs devant, ils ont aussi haussé leur niveau. Dans le sens où Denver, ils sont à gagner à Cleveland hier, ils gagnent des matchs. Bon, oui. Après voilà, et je vois pas San Antonio dégringoler à ce point. Enfin, je pense quand même qu'ils sauront se remobiliser pour assurer ce qu'il y a à assurer. Donc moi je vois bien le top 8 rester en l'état, même si ça va être hyper tendu jusqu'au bout. Il est Clippers, trop de blessés par contre. Ils pourront pas. C'est vrai. Il y a Ouais. Gallinari qui s'est blessé, c'est ça? Ouais, Gallinari, il a rejoué 8 matchs, là il s'est repété la main. Enfin, t'as Bradley qui est out aussi. Émile? Ouais, pour moi, ça se joue entre Utah et Denver. Comme l'a dit Louis, je pense pas que les Clippers pourront y aller. Puis Denver, déjà, ils retrouvent Millsap. Donc ça va jouer pas mal. Mais par rapport à Utah, je trouve que Utah a un calendrier un peu plus simple. C'est-à-dire qu'ils jouent des grosses équipes, mais ils jouent pas mal d'équipes qui tankent aussi. Ils ont beaucoup de tankers chez eux. Ouais, donc c'est surtout qu'en plus, ils ont fait une grosse série, 11 ou 12 victoires d'affilée, je ne suis pas sûr, contre des bonnes équipes, donc ils peuvent totalement le faire. Rudy Gobert est revenu, il s'est bien installé. Mitchell est toujours aussi bon, pas de problème, hein, il plante toujours ses 20 points par match. L'effectif est très bon, enfin, il va bien ensemble. Moi, je mettrais une pièce sur Utah, pour pas dire comme tout le monde. Allez. 8, je suis en train de compter. Hein. Donc ils ont encore. Utah, Ils ont 2 matchs d'écart là. Ils ont 8 matchs contre des tankers. Ouais. Et le reste, effectivement, t'as des grosses équipes. Tu Et termines du Golden State. Mais eux, ils peuvent être aussi encore en vacances pré-playoff aussi, tu vois. C'est comme clair. Portland qui joue en dernier. Bah oui, sur papier, tu termines par Warriors et Portland, c'est pas terrible. Mais tu peux avoir Lillard et McCollum qui sont en repos pour les playoffs. Derrière, avant ça, tu joues Lakers, Clippers, Lakers. Donc tu vois, tu es en adversaire direct et les Lakers 2 fois qui sont pas insurmontables sur papier. C'est clair. Hein. Les seuls gros trucs un peu moins cool qu'ils ont dans le calendrier, ils ont encore Golden State, ils ont Celtics, Timberwolves. San Antonio. Et le San Antonio. San Antonio, il sera peut-être décisif, hein. Il vaudra peut-être cher. Ah, San Antonio. Ouais, il va valoir cher. 23 mars, il faudra regarder. Hein. Et sinon, à part ça, ouais, c'est pas scandaleux. Le pire, c'est le calendrier des Clippers. Ils ont tout. Hein. De toute façon, je pense que c'est l'équipe qui pouvait moins prétendre parmi les trois. Ouais, je crois aussi. Par rapport à l'effectif, même le calendrier en plus. Denver, c'est un calendrier assez équilibré.
Ils ont un petit peu de tout. Mais Ouais, puis chez eux, c'est chiant d'aller gagner, donc ouais. ils en gagneront chez eux déjà. C'est ça. Ça peut leur suffire. Attention ils ont encore un gros road trip. Et en homestand, ils ont pas grand chose. Ils ont un road trip de combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ouais, ils ont un. C'est presque tout mars. Du 17 mars au 30 mars, ils sont à l'extérieur. Donc ils ont 6 matchs en 13 jours à l'extérieur. Donc, Et ils ont un petit contre aux Clippers le 7 avril aussi, et qui peut être décisif, on sait jamais. c'est pas des petits déplacements parce qu'ils vont jouer à Memphis. Bon, hein, voilà, Memphis depuis hier, on est fixé. Miami, donc ça c'est pas simple. Chicago, c'est pas le truc le plus simple dans les tankers à aller chercher. Même si bon, voilà. Washington, Sixers, Toronto, OKC. Ouais, Si ça se passe mal, tu peux avoir 4 Ouais. défaites d'affilée Ouais, sur ils ont une Washington, petite série Sixers, Toronto va et vite. OKC. Hein. Et derrière, tu reçois les Bucks, qui sont pas non plus un cadeau. Tu reçois les Pacers, c'est pas non plus un cadeau. Et les Wolves. Mm. Donc même ton homestand, c'est pas ouf quoi. Mm. À voir, mais je pense que c'est eux qui sont le mieux équipés aussi hein, pour tenir le 8e spot. Donc on va faire Denver, exactement comme on a fait. Oui, vas-y, dis-moi. non, tu dis Denver le plus équipé, c'est ça? Oui, Ah, ok. oui, c'est eux qui ont le meilleur effectif pour tenir le 8e spot. On va faire comme on a fait pour l'Est. Je vous donne les match-up et puis Je peux juste rebondir sur un truc que tu as dit, Xavier. Rebondis. Tu parlais de Portland qui pourrait mettre Lillard et McCollum au repos. Je pense que c'est tellement serré, quand même, la course même entre 3 et 8, que l'avantage du terrain il va avoir tellement de valeur au premier tour que ça m'étonnerait que les mecs ils aillent. Oui, mais là, je me Je sais projette pas. aussi, fin d'accord. de saison, Ok. genre 2-3 matchs de la fin. En général, Ouais. bah, voilà, c'est plus ou moins Oui, c'est bouclé. Donc, surtout que c'est Portland, c'est le dernier match. Ah, c'est le dernier. Ouais. C'est le dernier match de la effectivement. saison. Donc, s'il y a un bien match où tu peux te dire, bon, ben voilà, on change un Ouais, peu notre ça, destinée, on va dire, c'est celui-là, quoi. Ouais. Donc, surtout que derrière, bah, mine de rien, juste derrière Portland, c'est quoi? C'est les Wolves. Et Ouais. après, c'est Pelicans qui, à un moment, vont commencer à baisser de régime. Tu vois, Anthony Davis, il peut pas mettre 50 points tous les soirs. Bah si, voyons, pourquoi. Donc voilà, tu peux avoir un petit trou qui peut se faire. Ouais. Ok, je vous donne les match-up, vous me dites ce que vous en pensez. Premier tour, Rockets, bah Nuggets. Voilà. Rockets. Ouais, peut-être Denver en prendra un parce que Jokic et parce que Millsap, mais Rockets. Ouais. Ok. Louis? Ouais, Rockets 4-1 aussi. Là, je vois pas trop. Je vois pas Denver les embêter. Ils sont trop forts, quoi. Émile? Ouais, pareil, les Rockets devraient passer tranquillou face aux Nuggets. Par contre, comme je dis, si c'est par exemple Utah qui passe, ça peut faire un beau match, enfin une belle série, pardon, parce que Utah ça défend. Et puis Harden avait mis, je crois, une cinquantaine de points sur la truc du Jazz, donc ça pourrait être une plus belle série, je pense. Mais non, sinon, c'est les Rockets, tranquille. Après, Utah, ils prennent quand même des branlées sévères cette année contre les Rockets. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Hein. Si Harden il peut nous replanter 50 points en playoff, ce serait sympa Voilà. aussi. On dit pas non. C'est vrai. Mais donc 4-1 Rockets. 4-1. Moi je mets 4-0 Rockets. Parce que je les ai vus hier, les Nuggets. Cleveland a pas fait grand chose dans l'attaque. Ils leur mettent quand même 117 ou 118 points. Ouais. Et je pense de tête que c'est une des pires équipes en défense en transition, Denver. Ouais. Donc, Ouais, tu joues après, avec le Houston, retour ça de peut être Millsap, compliqué. Ouais. t'as le retour de Millsap qui peut un peu t'aider, mais Ouais, Millsap, tu sais, contre des mobilettes, Chris Paul, James Harden qui kick out sur des mecs à 3 points. Ton Millsap, il va pas faire grand chose. Hein. Parce qu'en 4, il a pas la taille pour aller défendre des monstres. Et de toute façon, aux Rockets, tout le monde est à l'extérieur, à part Capella qui fait du backdoor pour aller mettre des alley-oop. Donc, Millsap, bon, pas sûr qu'il serve à grand chose sur la série. En tout cas en défense. Surtout si les Rockets jouent leur jeu habituel. Bien, deuxième match-up. Je pense que c'est la match-up que tout le monde veut voir des playoffs. Warriors, Thunder. je sais pas pourquoi. Val. Warriors,
Le Thunder va en prendre, mais Ils vont en prendre, ça je te confirme. s'ils n'avaient pas Dans tous les sens du terme. perdu Robertson, je t'aurais peut-être dit plus serré, mais les Warriors sur cette match, pour moi, il y aura peut-être un 4-1 à la limite. Mais je pense que quand les Warriors vont arriver focus, ça va être. Ça coupe tout le temps, Val. On va donner la parole à Louis. 4-1, t'as dit, Val? Ouais, 4-1, ouais. 4-1, 4-1, voire ok. 4-2. Louis. Ouais, 4-2 aussi. Westbrook fera en sorte d'en prendre un, ça c'est sûr. Mhm. Parce que il a l'équipe pour les embêter un peu plus cette année par rapport à l'an dernier, donc ils feront ce qu'il y a à faire. Après voilà, Golden State en 7 matchs, sans Robertson en face, je les vois pas être trop inquiétés par le Thunder. Donc 4-2. Ok. Emile. Ouais, je suis un peu pareil, je suis de même avis. Le Thunder, moi en début d'année, je pensais que c'était un peu la seule équipe qui pouvait upset les Warriors. Mais remplacer Robertson par Brewer, ça fait un peu mal, quoi. Donc pourquoi pas aller Je pense qu'on 4-2, voire. trouve, commence pas à critiquer. Ouais. À la limite, pourquoi pas un 4-3 si jamais Westbrook et Paul George, voire Melo, qui sait, font des trucs de fou, mais non, ça devrait quand même être pour les Warriors. Mais si OK s'y passe, ce serait quoi qu'il arrive une très belle série, je pense. Ouais. Ah, s'il passe, c'est dingue. Ah, c'est absolument dingue, ouais. Parce que le titre est relancé. Je vais mettre 4-0 Warriors. Ah ouais, carrément. T'es Ça Monsieur va- Swift, toi. Ah ben, parce que ça va faire 82 matchs qu'ils attendent que la saison démarre. Ça fait C'est pas 82 faux. matchs qu'ils se baladent comme Ouais. des touristes. Les trois quarts des équipes de la ligue, quand ils tombent contre eux, ils se disent bon bah aujourd'hui on est en RTT. Donc les trois quarts des wins qu'ils prennent, c'est déjà comme ça. C'est pas un manque de respect envers les Warriors, hein. Il faut quand même mettre les paniers, mais faut reconnaître que les équipes qui les ont vraiment défiés, qui ont vraiment dit ok on joue ce soir, ben, tu regardes dans la colonne défaites, elles sont presque toutes là. Tout le reste. Alors je sais qu'il y a eu deux matchs de régulière pour le Thunder, mais regarde déjà le dernier match qu'il y a eu, la branloute qu'ils ont pris. Ah, ils ont pas scoré du tout, Bah voilà. le Bah, Thunder. les Golden State, tu sens bien qu'au début de ce match-là, ils se sont dit bon, on va arrêter de faire les cons 2 minutes. Voilà. Donc non, le problème avec le Thunder, c'est qu'il faut absolument que tu aies minimum Westbrook en feu, mais qui envoie pas genre un 11 sur 32. Ouais. Et il faut que Paul George soit en défense sur KD comme il a jamais été de sa vie, et qui en plus il Mm. produise de l'autre côté du terrain. Et alors, à côté de ça, il te faut du mélo qui rend plutôt bien. Et ouais, Ouais, en de toute fait, façon, quand ça va se resserrer et que ça va commencer à jouer un peu plus sur demi-terrain, et donc moins à la faveur d'OKC, je pense que ça va vraiment être problématique pour eux. Alors que mm, derrière les Warriors, pas tellement quoi. l'absence de Robertson fait beaucoup de mal, au niveau L'absence de défense. Robertson, C'est terrible. ouais. Parce Après, qu'il aurait pu prendre, ouais. c'est un vrai poids mort devant Robertson. Ah, c'est clair, Il a mais et je ne sais pas pourquoi, il a tendance à aller se foutre derrière la ligne dans le corner. Alors on va me dire ouais le spacing, mais le problème c'est que ça après tu te rends plus compte, t'es là dans le feu de l'action, tu fais une passe à un mec qui est démarqué puis tu fais oh putain non c'est Robertson. ouais, non. Comme surtout qui est un peu. T'attaques à 4, Ouais. T'attaques à 4. C'est ça le truc. Donc du coup Ouais. quand t'as 5 Warriors derrière qui savent exactement que Robertson il tire que des parpaings, bah tu défends à 5 contre 4. Mm. Adams peut leur faire un peu de problème aux Warriors parce qu'il voilà, il est physique, il court partout, il est mobile. Enfin, ça peut être une donnée un peu chiante pour les Warriors, Mais mais il faut le pas assez. servir. Faut le Ouais, servir. ouais, mais voilà. Et c'est ça le Pas assez problème. pour les inquiéter. Voilà, ça Et va pas puis être la menace. Adams il peut pas mettre 40 points le mec, hein. Bah non, c'est pour ça. Non, il va faire mal dans le combat, des trucs comme ça, mais après, basket pur, trop fort. Ouais, je pense aussi. C'est pour ça je te dis moi je mets 4-0. Parce que les mecs attendent ça. Ah, mais ça euh, peut, hein. Le ils pire, c'est que attendent. ça peut, hein. Ça Tu vois peut, ouais. quand tu vois comment ils jouent de temps en temps, tu vois que les mecs s'emmerdent à mort. Et qu'ils attendent que ça démarre. Et quand ça va démarrer, bah forcément, Ah bah, ils vont être prêts, hein. bah, ça va Quel piquer, genre. hein. Alors oui, s'il y a un 4-1, un petit Mac à la Chesapeake, tu vois, où ils sont chauds à crever, où le public arrive à rentrer dans la tête de Durant, enfin je vois pas trop comment, mais soit.
Et oui, ça peut être une série très intéressante. Ce sera peut-être des matchs un peu comme on disait Serré, tantôt avec mais Cavaliers et Pacers l'année passée. Hein. T'auras Mm. peut-être que 16-20 points au cumul des 4 matchs ou 5 matchs. Mais ouais, non. Je pense pas que ce sera très glorieux pour le Thunder. Portland contre les Spurs. Val, allez, sois honnête. Allez, Je suis Le toujours pauvre. très objectif. Oui, bien sûr. Après, Alors, San Antonio déjà, ça fait 4-0, mal. pas de problème. Déjà, ça fait mal de voir les Spurs là. Mais Vraiment? logique. Ça fait vraiment mal? Enfin, ça fait mal, non, mais ça fait bizarre de pas les voir avec l'avantage du terrain. Premier tour, tu vois. Ouais. Bizarre, quoi. Après, ils ont des circonstances atténuantes. Hein. Ouais, voilà, c'est Ouais. pour ça. Mais enfin, je sais pas, moi j'ai confiance. Enfin, Portland, ça fait peur parce que Lillard, McCollum, mais Aldridge là-bas, enfin, Aldridge, c'est son ancienne équipe, il peut être très très fâché Ouais. s'il est sur pied. Kawhi, je pars du principe que Kawhi est pas là Ok. pour le verdict, mais je pense que Aldridge peut faire très mal, ils ont pas trop d'armes pour le faire. Mhm. Portland, c'est hyper dépendant de McCollum, Lillard. Les Spurs, ça peut être dépendant d'Aldridge, mais un peu plus. Ça peut être serré debout, mais genre, je mets les Spurs en 4-3. Je les vois en 4-3, 4-2. Les Spurs Parce que, gagnent 4-3, ouais, 4-2. parce que je suis un putain de Jusqu'au bout, fan mec. Jusqu'au et bout. voilà. Jusqu'au bout. Allez, Louis. Un peu de alors moi, je sens. suis pas aussi passionné que mon prédécesseur, mais je vois aussi les Spurs en 6, en 4-2, parce que Portland en playoff, ça a jamais fait tomber de grosses équipes. Mhm. Et que voilà, je pars du principe aussi qu'il n'y aura pas Kawhi, mais que Aldridge sera là sans souci, et en pleine possession de ses moyens. Ouais. Et à partir de là, il va leur faire hyper mal dedans, ils vont ralentir le tempo à mort, ils vont défendre comme des chiens sur les deux artilleurs, et ça va passer, quoi. Mhm. Ouais, 4-2 Spurs. Deux Spurs. Ok, Emile. Moi, je pense plutôt que c'est Portland qui a passé un gros 4, un 4-3. Parce que, ouais, si Kawhi est pas là, ça joue quand même pas mal sur l'attaque, sur la défense. On sait que les Spurs, c'est des morts de faim. Mhm. Aldridge, il va faire une grosse série, c'est sûr. Mais je pense que Lillard, il va être en mission pour passer enfin les premiers tours dignement. Parce que on se rappelle en battant les Clippers avec des blessés, c'était pas très très beau. Là, pour une fois qu'il a l'avantage du terrain, je le vois mal. Je le vois mal laisser tomber le premier tour. Donc 4-3 pour les Blazers pour moi. 4-3 Blazers. Intéressant, intéressant. 4-3, j'aime bien aussi, moi. Mm. On va leur dire qui aura le 4. Ouais. Oh, ça fera trop plaisir à Val. 4-3 Blazers. Mais en fait, tu peux pas être content quand tu es une équipe de taper les Spurs au premier tour. Tu peux pas être content d'affronter Mm. les Spurs Ah ben, Ah, s'il y a c'est une année sûr. où tu peux être content, c'est cette année-ci. Hein. Ouais, mais t'es quand même pas serein. Non, tu seras pas serein. Mais je veux dire, je préfère les jouer sans Kawhi. Ah ouais, bah Et ouais, que- clairement. voilà. Ah là, il y a À Kawhi, choisir, je il préfère y a ça. même pas débat. Non, je vais même quand même 4-3 Blazers parce que Ah. ouais, il va falloir tenir cette match. En fait, c'est ça le truc. C'est qu'ils ont quand même pas une profondeur exceptionnelle. Ils ont quand même quelques gars qui sont en développement, on va dire. Donc il faut tenir la baraque. Et ça va pas être simple. Donc t'as beau être Greg Popovich, t'as beau être les Spurs, etc. En face, ok d'accord, tu vas peut-être très bien défendre sur Lillard et McCollum, mais est-ce que tu peux le faire déjà 4 matchs? Ouais, est-ce que tu peux vraiment museler ces mecs-là 4 matchs? Parce que Lillard, il peut te mettre des 3 points à 10 mètres, 10 mètres 50 sans problème. Mm. Hein. Donc il faut... Ouais, ça va être chaud. Et pour le peu qu'il y ait on va dire un troisième Blazers, style Nurkic, c'est Nurkic, ouais, c'est ça. Nurkic, Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Qui se réveille un petit peu, tu vois, lors d'un match, et qui arrive à te museler un tout petit peu un Aldridge ou quoi, bah ouais, t'es quand même bien embêté. Ah bah Aldridge s'est fait museler par Thompson, donc ça peut arriver. Ah, mais ça Oui. peut basculer de toute façon d'un côté ou de l'autre, ça c'est sûr que. Ah, c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est pour ça que je vois bien, tu vois, un match Mm. décisif à Portland et un genre de tir pas possible de Lillard. Et un contre de Ginobili sur Lillard à 7 mètres. Et ça Les passe mecs sont en en boucle. 4-3. Voilà, c'est Je tout. sais pas. Et c'est écrit, c'est écrit.
On aura un super podcast quand ça va arriver, avec Ouais. Val qui va dire je vous l'avais dit. Non, il y aura que Val pour le podcast, qui parlera tout seul, ce sera un monologue de. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ça impliquera dans l'honneur des Spurs. C'est Ça ça. mérite. Bon, allez, dernier match-up, Timberwolves, Pelicans. Val. C'est facile celle-là. Hein? Facile celle-là. Ouais, parce que Minnesota. Mais putain, j'ai trop envie de voir Anthony Davis en playoff et taper du Timberwolves. Mais ouais, je vois quand même plus Minnesota parce que AD va pouvoir en mettre 40, mais il va être assez seul. Mhm. Donc je mets Minnesota. Je vois les Pélicans en prendre un sur un gros game de Davis. J'aimerais bien qu'ils en prennent plus, mais Minnesota qui passe enfin un tour. Au bout de 45 ans, c'est pas mal. Donc voilà. Louis. Ouais, Minnesota aussi. Davis, ce qu'il fait, c'est fabuleux là, mais malheureusement, ça durera pas. Et quand il baissera de pied, bah, ils n'auront pas assez d'armes pour compenser, quoi. Minnesota, s'il récupère Butler pour les playoffs, ça devrait passer assez facile, je pense. 4-1, un truc 4-1-4-2. Émile. Ouais, je suis un peu d'accord avec le 4-2. Je viens de regarder là, sur la série régulière à Minnesota, il gagne 4-0. Avec Cousins et Butler. Ah ouais. Donc, ouais. Donc, sans les deux, ça devrait pas changer grand-chose. Que pareil, Davis, là, il est en sur-régime depuis 2 semaines, depuis l'All-Star Game. Donc, il va avoir du mal à tenir 7 matchs, très clairement. En face, Kat, Towns, c'est leur année un peu. Ils ont l'avantage du terrain, donc faut prouver qu'ils sont pas là pour rien. Et ouais, je pense qu'ils peuvent le faire en 4-2, ouais. Ok. Ouais, 4-2, c'est bien. Attention, on rajoute Rondo quand même en playoff. Hein. Ouais. Ouais, puis t'es pas à l'abri que Holiday aussi, t'en craques un à 30. Donc. Ce que j'allais Ouais, dire, c'est clair. je roule l'idée, il est capable. Après, Antoine Mort, c'est pas Mirotic ou dégueu. Wiggins, ils peuvent lâcher Mirotic. un grand match, ouais. En fait, ils ont des joueurs qui peuvent faire chier les Wolves. C'est ça le truc. Parce que C'est Butler, clair. ok, c'est un très bon défenseur. Bon, c'est sûr, c'est le meilleur défenseur des Wolves. Mais il va défendre qui? Holiday, peut-être, mais. Il va suivre Jrue Holiday? Je sais pas, ouais, c'est vrai que. Tendu, Ils hein. vont pas le gâcher sur Étoile de Mort après, je pense. Mais... Étoile Mort, il est pas Ouais. dégueu. Hein. Non, c'est vrai. Il est quand même obligé. Alors, je suis d'accord, si tu dois choisir un des deux. Mais Jrue Holiday, ouais, c'est quand même chiant pour Butler. Hein. Ouais. Ça veut dire que tu vas bien crever aussi, Butler. Donc après, en face. Ouais, mais Thibodeau, ça d'attaque- lui pose pas de problème de crever Butler. Non, oui, ça je dis pas. C'est clair. Parce qu'après, derrière, il faut marquer des shoots. Crever Ouais. pour tirer, c'est un peu plus compliqué. Mhm. Et Towns, il est décevant en défense. Donc Davis. Ah, Davis, il peut faire un chantier. Hein. Il peut faire très très mal, ouais. Il peut faire Oui, très parce que- mal. S'il continue Mais est-ce comme qu'il ça, fera pendant 7 matchs? Non, mais Ça, c'est un peu plus compliqué. Ouais, mais sinon, il mais- va faire 2-3 matchs parce, sales. Hein. parce que là, tu Bah, pars du il va- principe que c'est il va- 4-3. Non, mais je veux dire, tenir dans la durée. Je l'imagine mal, les Pels gagner 4-0, par exemple. Donc, il tiendra plus de matchs. Ouais, non, moi aussi, j'imagine les Wolves gagner 4-2, tu vois. Donc, Ouais, on est d'accord. je dis pas, hein, mais. Après, Ça je suis va- fan des Wolves. Je suis fan des Wolves. Je vois Anthony Davis débarquer dans ma salle le premier tour des playoffs. J'ai peur quand même pour le game 1. Mm. J'ai un peu Il peur. faut le doubler. T'es obligé de le Mais doubler. voilà, après, t'as Butler, Ouais. t'as Butler qui a l'expérience. Faut le doubler, faut Ouais. coller Towns et Butler dessus. Puis sur le banc, t'es En meilleur. aide. Enfin, t'es meilleur sur le banc. T'as du Crawford, t'as du Bjelica. Enfin, pas mal de. Non, on est d'accord, 4-2. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour des conférences. C'est d'ailleurs sur ça qu'on va s'arrêter pour le premier podcast, parce que je vois qu'on est déjà à 50 minutes. Donc encore une fois, on se teste sur le format, etc. On avait prévu d'autres sujets, mais je pensais pas qu'on allait durer aussi longtemps sur les playoffs et le tanking. Je vais remercier Émile, Louis et Val pour leur participation. De Merci, rien. les gars. C'était un plaisir.
Avec Oui, plaisir. j'imagine. Tout à fait. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à donner vos retours, histoire qu'on puisse voir un petit peu vers quoi on doit s'orienter pour vous contenter. Et puis, voilà. C'était une bonne petite première, c'était cool. Ouais. Ouais. Nickel. Allez, on vous dit à très bientôt sur qbasket.net et vivement les playoffs. Ciao. Ciao. Salut. Ciao.